Bonjour les loupiottes, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage mensuel pour les énergies du mois de février 2019. Il concerne donc le signe du lion, ascendant lion, lune, Vénus en lion. J'ai préparé plusieurs tas avec de nombreux decks, donc plutôt que de les présenter, je vous ai mis la liste sous la vidéo, la liste de tous les jeux utilisés. Et chacun des tas représente un domaine. On a ici les énergies et la psychologie. Ici, on a plutôt l'aspect travail, activité, projet. Ici, vous avez, comme vous pouvez le constater, la partie émotionnelle, sentimentale, affective, famille, amis, amour. Et enfin, j'ai voulu laisser parler les cartes d'elles-mêmes. C'est un petit tas, on va dire, divers, joker, complément d'information. Voilà, on laisse les cartes nous informer du message qu'elles ont à transmettre. On va donc commencer pour vous les lions, pour ce mois de février 2019, par les énergies et l'aspect un peu plus psychologique de votre mois. Donc déjà, on a la carte du retrait affectif ici. On a les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Sympa. Et enfin, on a la carte l'attachement. Donc, déjà, il se pourrait bien que durant le mois de février, vous décidiez de prendre le temps de réfléchir, de vous isoler, de méditer sur vous-même. Donc du coup, ça vous amènera peut-être à être un petit peu moins au contact des autres, mais du coup aussi moins sous l'influence du jugement et des commentaires d'autrui. Alors pourquoi pas ce retrait affectif concernerait peut-être le fait de partir en vacances, loin des personnes que vous avez l'habitude de côtoyer. En tout cas, vous avez besoin en fait de calmer finalement l'aspect émotionnel dans votre vie pour pouvoir méditer sur manifestement des entreprises, des projets que vous avez envie de soutenir. Ici, avec les aides, on vous dit que quels que soient vos projets, de manière très générale, vous avez des aides qui vous soutiennent. Alors là, on parle d'aide invisible dans cette carte, mais je pense qu'on peut généraliser et parler aussi peut-être d'aide concrète, physique, matérielle, par des personnes autour de vous. Les aides invisibles, bien sûr, c'est en fonction de vos croyances, la vie, l'univers, Dieu, les anges, les archanges. Voilà, toute forme d'entité invisible, peut-être même des personnes décédées qui vous sont proches et qui vous accompagnent. Donc finalement, vous êtes soutenu dans cette démarche et dans le fait de générer de nouveaux projets, les lions. Ici, on nous parle de l'attachement. Je le ressens ici comme peut-être une difficulté en tout cas durant ce mois. Alors c'est complètement psychologique, mais c'est un travail difficile à faire qui est celui d'arriver à ôter tous les masques qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Il y a cette idée aussi de finalement rester attaché à la personnalité qu'on a pu entretenir durant toutes ces années. La personnalité, elle est constituée de tous ces masques qu'on alterne et qu'on superpose parfois, tout simplement pour pouvoir être aux yeux du reste du monde ce que les autres attendent de nous en fait. On porte un masque de gaieté, on porte un masque de je sais pas moi, de satisfaction, de compassion, d'amitié, d'amour, je ne sais. Et en fait, c'est pas vraiment ce qu'on est au fond de nous. Et je pense que vous en avez conscience, les lions, parce qu'ici, il y a le retrait affectif. Vous vous rendez compte que dans votre relation à l'autre, vous avez du mal peut-être à vous départir de certains aspects de votre personnalité. La personnalité, c'est pas ce que l'on est. La personnalité, c'est l'ego qui crée des mécanismes de défense par rapport au monde extérieur.
la plupart du temps, la personnalité, elle est constituée de masques. Malheureusement, on n'est pas complètement soi-même. Mais bon, en même temps, on est humain, on a un mental ego, on a une âme, ok. Ben, on compose avec tout ça. Mais j'ai le sentiment ici que si vous voulez avancer dans vos projets, il va falloir se détacher de certaines réactions, de certains comportements qui fonctionnaient peut-être très bien d'ailleurs, hein, qui vous apportaient des facilités relationnelles ou autres. Mais en attendant, vous n'étiez pas forcément vous-même. Et là, le but, c'est ça, en fait. Le but, c'est de ne pas être là pour plaire aux autres ou d'écouter le jugement des autres et de s'y adapter et d'avoir un comportement qui répond à leurs attentes, mais de bel et bien être soi, s'exprimer, dire ce qu'on pense. Et c'est ce qui vous permettra finalement de réaliser vos projets. Je le ressens comme ça. Ensuite, on va regarder la partie travail. Alors, travail ou projet ou activité, parce que tout le monde n'est pas au travail à proprement parler. On peut très bien être en congé sabbatique, on peut très bien être mère au foyer, retraité, faisant des études, etc. Donc ici, on a la route à l'envers, donc bon. Bon, il pourrait y avoir au cours du mois de février sur l'aspect projet, activité et travail, un petit incident de parcours soudain, quelque chose qui n'était pas attendu, bon, une tuile, mais ça va juste vous chagriner. Voilà, c'est pas non plus incommensurable. D'ailleurs, c'est confirmé avec les cartes suivantes. C'est pas un gros truc qui va bouleverser toute votre vie, hein. C'est juste quelque chose qui va venir vous embêter. On le voit avec les nuages. Les nuages, c'est passager, c'est une contrariété passagère. C'est voilà, c'est juste ça chagrine, ça contrarie, mais il n'y a rien de grave. Ça pourrait concerner ce qu'on a, comment dire, une administration, peut-être des démarches qui se passent pas comme c'était attendu. Peut-être vous ratez un courrier, peut-être voilà, quelque chose qui vient soudainement contrarier vos projets, mais ce serait plutôt d'ordre administratif. Ouais, ça vient c'est plutôt dans le cadre d'un projet, un changement que vous voulez apporter, et du coup ça vous embête. Il y a peut-être aussi le fait que vous vous rendez compte que la route que vous avez empruntée, vous ne pouvez pas finalement aller au bout du truc, peut-être pour des raisons légales, administratives ou autres. Et du coup, vous allez peut-être être obligé de changer un petit peu votre direction, votre projet. Donc ici, on voit que ça vous contrarie momentanément. Mais c'est vraiment léger. Enfin, logiquement, ouais. Ici, vous êtes quand même soutenu par rapport à vos projets. Donc peut-être que ce qui vous apparaît comme quelque chose de contrariant, parce que ça ne se déroule pas tel que vous l'aviez prévu, finalement ça va dégager, ouvrir une porte et donner une super opportunité que vous n'envisagiez même pas. Alors ensuite, pour la partie plus émotionnelle, sentimentale, affective, famille, amis, amour, j'ai la première carte, mon imperfection, je l'accueille aujourd'hui et je me souris. Eh oui. Eh oui. Et oui. Ici, en fait, ce que cette carte nous dit, c'est facile d'aimer que des qualités, hein. C'est facile. Par contre, quand on met un jugement défaut sur une partie de ce que l'on est, peut-être une partie de notre personnalité, on porte un jugement négatif, donc ça devient beaucoup plus difficile de se dire qu'on a ces défauts. Et encore une fois, c'est vraiment un jugement de valeur, puisqu'on a toujours une qualité qui va avec un pseudo-défaut et un défaut qui va avec une pseudo-qualité. C'est que du jugement de valeur. Et là, ce qu'on vous dit, c'est justement, il faut accueillir toutes les parts de vous-même. Ne vous rejetez pas. Ne rejetez pas ce que vous estimez comme un défaut chez vous. Ce défaut est lié à... En fait, c'est comme si une énergie, elle avait toujours deux facettes. C'est la dualité de ce monde.
Il y a une facette qui a l'air négative et une facette qui a l'air positive. Yin, yang, c'est le même principe. Sauf que le jugement du bien ou du mal, ça c'est nous qui le portons dessus. Mais l'énergie en elle-même, elle a ces deux aspects. Donc ici, on vous invite à vous accepter dans votre complétude. Et finalement, apporter un regard bienveillant sur vous-même et sur ces aspects de vous que vous avez tendance peut-être à vouloir rejeter. En les accueillant, vous les mettez en lumière et vous les transformez dans une énergie globale et complète qui est ni négative ni positive. Et ça peut aider également tout simplement dans les rapports avec les autres parce que évidemment si on a ce conflit intérieur, ce jugement intérieur, on le porte également ce jugement sur les autres. Alors ensuite j'ai la carte intention réelle, combler le vide. Alors ici cette carte, je l'ai eue pour un autre signe. Elle nous montre que dans vos relations aux autres, ou peut-être dans vos relations amoureuses également, vous avez tendance à penser que la relation à l'autre va vous remplir, vous apporter un manque, peut-être un manque d'amour. En fait, c'est parce que vous ne vous souvenez pas que vous êtes entièrement fait d'amour inconditionnel. Vous êtes lumière, vous êtes amour. Et vous avez le sentiment qu'il vous manque quelque chose. Mais le manque, c'est l'absence d'amour. Or, vous êtes cet amour. Donc, ici, au lieu de chercher peut-être l'amour de ce que vous êtes à l'extérieur de vous, accordez-vous cet amour déjà. Faites-le par vous-même. C'est pas à l'extérieur ou dans vos relations aux autres que vous allez apprendre à vous aimer. Ça n'empêche pas que les gens vous aiment, hein, c'est pas la question. C'est par rapport à vous-même. Donc en fait, c'est comme si vous étiez dépendant de vos relations aux autres parce que vous avez besoin de combler ce vide, peut-être d'amour, hein, je sais pas pourquoi, je le sens comme ça, que vous n'arrivez pas à vous accorder à vous-même. Donc les lions, aimez-vous, hein, c'est le gros message ici. Alors ensuite avec mon petit oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, j'ai une superbe carte qui nous dit transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc si vous avez une relation amicale, elle pourrait bien se transformer en un amour plus charnel peut-être, ou tout simplement votre couple, la relation dans laquelle vous êtes déjà engagé, pourrait être encore plus, comment dire, épanouissante. Et peut-être que cette transformation, elle va se faire grâce à cette relation. Vous allez peut-être comprendre, grâce à cette relation, que vous pouvez vous aimer. Et que vous n'avez pas besoin d'attendre qu'on vous aime. L'amour conquiert et transforme toute chose. Bah oui. Donc si vous voulez vous transformer, si vous voulez, comment dire, évoluer, vous sentir heureux, ben, c'est en vous aimant. Allez, on regarde la surprise, hein, les lions. Alors, de quoi on nous parle? Santé, évolution, enfermement. Ah, c'est marrant, ça nous rappelle le retrait affectif de tout à l'heure. Alors c'est un paradoxe parce que ici je ressens plutôt une santé qui s'améliore, donc avec l'évolution ici, c'est aussi bien une santé psychologique que physique. Vous avez de l'énergie, ça évolue en mieux, quels que soient peut-être les petits désagréments ou si vous êtes en convalescence, il y a une amélioration notable ici. Par contre, mentalement, il y a une forme d'enfermement. Mais peut-être que c'est votre évolution spirituelle, vos prises de conscience
qui sont bénéfiques, hein, qui vous amènent à vous poser des questions et à avoir ce besoin justement de vous isoler, les lions, au mois de février 2019. Comme si vous aviez besoin de faire le point. Et peut-être justement pour réussir ces transformations et vous aimer vous-même, renoncer à l'attachement qu'on peut porter à l'ego et à nos masques, peut-être que vous voulez essayer, comme vous vous sentez prêt finalement avec la santé qui évolue positivement, vous vous sentez dans de bonnes conditions pour justement, où les énergies vous invitent à le faire, vous forcent à le faire, à vous isoler, à faire ce travail sur vous-même, à faire cette introspection. Bah écoutez, il y a un petit peu de travail, en tout cas il y a une transformation hein, au bout du compte, qui ne peut être que positive. Je pense vraiment que ouais, il y a un gros travail, il y a un lâcher prise à faire sur certains aspects de vous, vous aimez plus vous-même. Et c'est vrai que c'est une étape qui n'est pas toujours évidente et qu'on doit souvent faire seul. On le fait souvent seul. Voilà les lions, bah, j'espère que ce tirage vous aura plu. On se retrouve en mars 2019. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Ciao les loucottes, prenez soin de vous.